Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 13 au 20 août 2021. Élaborée par l'équipe de Tunisie numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Santé. Deuxième journée nationale de vaccination. Nedia Kesha. 594 141 vaccinés. Bravo les jeunes. La chef du cabinet de la présidence Nedia Kesha a annoncé le soir du 15 août 2021 que 594 141 jeunes tunisiens et tunisiennes ont reçu le vaccin anti-Covid-19 au cours de la deuxième journée nationale de vaccination décrétée par le président de la République, Kais Saïed. Vous êtes merveilleux, jeunes hommes et femmes de Tunisie. Participation remarquable, grande patience, enthousiasme inégalé. Merci pour votre persévérance. Vous êtes l'espoir de ce pays et son cœur battant, a-t-elle déclaré. Madame Akesha a également tenu à saluer à nouveau le personnel médical et paramédical, les forces sécuritaires et militaires, ainsi qu'aux bénévoles pour avoir assuré le bon déroulement de cette journée solennelle. La vie et la santé du citoyen tunisien sont prioritaires. Nous tiendrons toujours à notre parole, a-t-elle ajouté. De nouvelles mesures sanitaires annoncées. Dans un communiqué paru mercredi sur la page officielle de la présidence de la République, cette dernière a annoncé de nouvelles mesures sanitaires qui entreront en vigueur à partir du 19 août 2021. Grand Tunis, reprise de la prière du vendredi et réouverture des marchés hebdomadaires. Dans un communiqué conjoint, les gouverneurs de Tunis, l'Ariana, Ben Arous et la Manouba ont décidé d'alléger les mesures sanitaires. À l'instar des nouvelles décisions communiquées par la présidence de la République, les gouverneurs ont annoncé la reprise de la prière du vendredi à compter du 20 août 2021, tout en appelant à respecter le protocole sanitaire. Ils ont par ailleurs fait savoir que la réouverture des marchés hebdomadaires est prévue pour le 19 août 2021. Zakaria Bouguira. Des milliers de citoyens vont mourir à cause des nouvelles décisions présidentielles. L'État n'a pas appris de ses erreurs ayant causé la mort de plus de 22 000 Tunisiens, en réalité 66 000. Le communiqué de la présidence de la République sera à l'origine d'une 6e vague probablement plus dangereuse que la 5e vague du coronavirus. Des milliers de Tunisiens vont mourir à cause de ces décisions, a déclaré le médecin. Confinement ciblé à Sfax. Via un communiqué rendu public, le gouvernorat de Sfax a annoncé que compte tenu de la gravité de la situation sanitaire, un confinement ciblé sera instauré dans toutes les délégations de la région. Politique. Kais Saïed. Il n'y aura pas de dialogue national. Le président de la République, Kais Saïed, a définitivement coupé l'herbe de tous ceux qui nourrissent l'illusion d'imposer une feuille de route ou un dialogue. D'ailleurs, on commence à y voir un peu plus clair dans la feuille de route de Kais Saïed. Pour plus de détails, cliquez sur le lien hypertexte dans la version écrite de la revue de la semaine. La composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans les prochains jours. Lors d'une rencontre ce jeudi après-midi 19 août 2021 au Palais de Carthage avec le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi et la chargée de gestion du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement Sihem Bourdiri Namseya, le président de la République Kais Saïed a confirmé que la composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans les prochains jours. Kais Saïed, furieux contre certains magistrats. Le président de la République, Kais Saïed, a abordé ce jeudi, lors de l'entretien qu'il a eu avec les ministres des Affaires sociales et de l'économie, le sujet de la magistrate qui avait été appréhendée en possession d'1,7 milliard dinars en devises qu'elle transportait pour le compte de contrebandiers. Il a fait part de son étonnement que la justice l'ait relâchée quand même, bien qu'elle ait été arrêtée en flagrant délit. Kais Saïed donne ses instructions à la police des frontières. Le président de la République, Kais Saïed, a rendu visite lors de sa présence à l'aéroport de Tunis-Carthage au commissariat de la police des frontières. Selon des sources syndicales sécuritaires, Kais Saïed aurait donné ses consignes aux agents de la police des frontières de faire appliquer la loi sur tout le monde sans aucune discrimination, et ce dans le cadre du respect des droits et libertés fondamentales. Il aura par ailleurs témoigné de son soutien total de leurs efforts. Naoufel Saïed appelle à lancer le hashtag Kais Saïed, vous n'êtes pas seul. Naoufel Saïed a compris que la seule façon de pouvoir contrer le surpuissant lobbying opéré par les islamistes sur la Maison Blanche, c'est de montrer à la direction américaine que l'action entreprise par Kais Saïed bénéficie du soutien de la quasi-totalité des Tunisiens, hormis la poignée de milliers de partisans inconditionnels d'Ennahda. Et c'est dans cette optique que Naoufel Saïed a donné à tous les Tunisiens de lancer le hashtag Kais Saïed, vous n'êtes pas seul. Nouvelle nomination au ministère de l'Intérieur.
Le président de la République Kais Saïd a reçu le 18 août 2021 au palais de Carthage le chargé de la gestion du ministère de l'Intérieur, Rida Ghal-Sallaoui. Au cours de la réunion, Kais Saïd a décidé de désigner M. Semi Hichri en tant que directeur général de la Sûreté nationale et M. Choukri Riahi en tant que commandant de la Garde nationale. Il a également nommé Semi Yahyaoui, directeur général des services spéciaux, Mourad Hossein, directeur général de la sécurité publique, Najid Jawedi, directrice générale de l'école de formation des cadres de police, Zouhair Tqiya, inspecteur général de la Sûreté nationale, Makram Akid, directeur général du pôle sécuritaire de lutte contre le terrorisme, Jawher Boudriga, directeur général des opérations, Khaled Marzouqi, directeur général des unités d'intervention, Adel Khiali, directeur général des services techniques, Fawzi Mbarak, directeur général de la mutuelle de la Sûreté nationale. Le courant démocrate appelle à la mise en œuvre de l'article 163 de la loi électorale. Sans entrer dans des labyrinthes idéologiques, il semble que d'un point de vue pragmatique, le courant démocrate a tout à gagner si le Parlement reprend ses activités. En effet, si on se réfère aux résultats des élections de 2019 tels que publiés par l'ISI, dans bon nombre de circonscriptions électorales, le courant démocrate arrive juste après Ennahda ou Qalb Tounes. Il est donc fort probable que le courant démocrate se trouve en pole position si un recomptage des voix est fait. Cela dépend bien sûr des listes concernées par le financement étranger. En effet, ensemble, Ennahda et Qalb Tounes comptent 81 députés, soit plus du tiers du Parlement. Riyad Loumi va retirer ses plaintes contre Abir Moussi et Majdi Boudina. Le député gelé Riyad Loumi a présenté à travers sa page Facebook ses félicitations aux membres du PDL à la suite de l'élection des membres du bureau politique de leur parti. Il a ajouté qu'il allait présenter une demande au parquet afin de retirer ses plaintes déposées auparavant à l'encontre de Abir Moussi et du député Majdi Boudina. Et Loumi a expliqué qu'il refusait que ces plaintes soient utilisées par le pouvoir pour éliminer ses opposants, ajoutant que les différends avec ces deux députés doivent être réglés sous le dôme du Parlement et que la lutte contre l'oppresseur qui les unit est bien plus forte que leurs différends politiques. ARP, les députés auront leur salaire pour le mois d'août. Le secrétaire général et chargé de la gestion administrative et financière du Parlement, Adel Hanchi, a annoncé que les représentants parlementaires recevront leur salaire pour le mois d'août, précisant par la même occasion que la période a été considérée comme des vacances parlementaires. Abir Moussi réélu président du PDL. Sans grande surprise, Abir Moussi a été réélue présidente du Parti d'Historiens Libres, PDL, lors du congrès électoral du parti, en mode visioconférence. Shura Ennahda, une motion de retrait et de confiance contre Abdelkrim El-Harouni signée par 49 dirigeants. Walid Jaled, le prochain chef du gouvernement sera Tawfiq Sharfeddine ou Nedia Kesha. Walid Jaled a déclaré que Kais Saïd est sur le point d'annoncer le nom de son futur chef de gouvernement qui sera, selon ses propres prévisions, soit l'ex-ministre de l'Intérieur Tawfiq Sharfeddine, soit la chef du cabinet présidentiel Nedia Kesha. Rachid El-Ghannouchi aurait décidé de jeter l'éponge. Ayant compris que son temps est révolu, Rachid El-Ghannouchi aurait déclaré dernièrement à son entourage qu'il n'allait pas demander de modification du règlement interne du parti et que par voie de conséquence, il n'allait plus se présenter pour un nouveau mandat à la présidence du parti. Abdeltif El-Maki va porter plainte contre le journal Chourouk. Le dirigeant au sein d'Ennahda et ex-ministre de la Santé Abdeltif El-Maki a annoncé ce jeudi à travers sa page Facebook qu'il allait porter plainte contre le journal Chourouk pour avoir publié un article d'un tiers de page dans laquelle elle l'accuse d'avoir fait entrer en Libye des armes turques. Arrestation, assignation à résidence et interdiction de voyage. Le député Zouhair Makhlouf a affirmé dans une déclaration accordée à une radio privée qu'il a été assigné à la résidence suite à une décision du ministre de l'Intérieur. De même, le chargé de la gestion du ministère de l'Intérieur, Rida Ghal-Sallaoui, a émis un ordre de placer en résidence surveillée le député Mohamed Salah Al-Tifi du parti Qalb Tounes. De même, le député gelé du courant démocrate, Anwar Ben Chahid, a annoncé ce dimanche qu'il a été surpris en allant à l'aéroport pour prendre l'avion avec sa famille vers Marseille, son lieu de résidence habituel, de se voir interdire de quitter le territoire tunisien. En outre, le chargé de la gestion du ministère de l'Intérieur, Rida Ghal-Sallaoui, a déclaré que le député et président de la commission parlementaire de l'organisation de l'administration et des affaires des forces portant d'armes, Yousri Deli, a été assigné à la résidence. Émission de deux mandats d'amener à l'encontre des députés Del Karama, Abdeltif El-Aloui et Mohamed Hafez. Le tribunal militaire de Tunis a émis deux mandats d'amener à l'encontre des députés gelés de la coalition Al-Karama, Abdeltif El-Aloui et Mohamed Hafez, et ce dans le cadre de l'affaire de l'aéroport. Ces mandats ont été émis après que les deux députés aient refusé de se présenter devant le tribunal après y avoir été convoqués par deux fois. Perquisition des domiciles de Mohamed Hafez et de sa mère.
l'administrateur de la page officielle du député de Karama Mohamed Hafez a dénoncé dans un post publié sur la page la perquisition des domiciles de Hafez et de sa mère par les forces de l'ordre sans justifier d'un mandat. Arrestation du député PDL Ahmed Sghair. La chef du PDL Abir Moussi a annoncé ce soir dans une vidéo diffusée en direct sur sa page l'arrestation du député du parti Ahmed Sghair. Riyad Mouakher recourt au tribunal administratif. L'ancien ministre de l'Environnement Riyad Mouakher a intenté un recours auprès du tribunal administratif pour contester son assignation à résidence, a fait savoir le porte-parole du tribunal administratif Ahmed Rabri. La liste des personnes assignées à résidence ne comprend qu'un seul Nahdawi, Fatma Msedi dénonce. L'ancienne députée Fatma Msedi a publié une liste de personnalités qui ont été assignées à résidence dans le cadre de l'état d'exception. Ces personnes sont Anwar Marouf, ancien ministre, Riyad Mouakher, ancien ministre, Lutfi Ben Sessi, ancien consultant gouvernemental, gouvernement Youssef Chahid, Moufdi Msedi, ancien consultant gouvernemental, gouvernement Youssef Chahid et gouvernement Hicham Chichi, Belhassan Ben Amr, ancien consultant gouvernemental, gouvernement Hicham Chichi, Zohair Makhlouf, député, Mohamed Salah Al-Tifi, député, Lazar El-Longo, ancien directeur général des services spéciaux, Béchir Al-Akrmi, ancien procureur de la République au tribunal de première instance de Tunis, Taïb Rachid, premier président de la Cour de cassation. La politicienne a par ailleurs dénoncé que cette liste ne comprend qu'un seul Nahdawi, Anwar Marouf. Santé. Pandémie et vaccination. Naoufel Armira, le président du syndicat des propriétaires des pharmacies privées, a annoncé le démarrage de la vaccination dans les pharmacies privées. Riyad Darfous, aucun décès lié au vaccin n'a été enregistré. Le membre du comité scientifique Riyad Darfous a indiqué ce jeudi qu'aucun décès lié au vaccin n'a été enregistré en Tunisie. Maquillage des chiffres des décès par la Covid-19. Tunisie numérique a attiré il y a quelques jours l'attention de ses lecteurs sur la toute nouvelle stratégie du nouveau locataire de Bab Sadoun qui consiste en le maquillage des chiffres de l'épidémie et notamment ceux des décès par la Covid pour donner une fausse impression de réussite fulgurante. Pour plus de détails, cliquez sur le lien hypertexte dans la version écrite de la revue de la semaine. Société. Fusillade à Monastir. Forte présence sécuritaire près de l'hôpital Fatouma Bourguiba. Cliquez sur le lien hypertexte dans la version écrite de la revue de la semaine pour plus de détails. Enseignement. Selaouti. La rentrée aura lieu à temps et il n'y aura pas de retour au système des groupes. Le ministre de l'Éducation, Fathi Selaouti, a assuré ce dimanche depuis Soliman, où il supervisait la campagne de vaccination, que la rentrée des classes aura lieu cette année à sa date prévue et qu'il n'y aura pas de retour au système de l'enseignement par groupe, car ce système n'a permis de dispenser que la moitié des cours et que ses conséquences seront néfastes sur le niveau de l'enseignement. Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, Lassad Al-Yaqoubi, a estimé que les déclarations du ministre de l'Éducation, Fathi Selaouti, sur la renonciation au système de groupe sont précipitées, surtout que cette décision a été prise sans la consultation de la partie sociale. Orientation universitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur clarifie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dénoncé la circulation d'informations non fondées via des pages sponsorisées concernant le processus d'orientation universitaire 2021. Justice. Des arrestations en lien avec les incendies suspects. Le chef de service à la Direction générale des forêts, Zohair Ben Salem, a annoncé sur les ondes d'une radio privée que les autorités ont réussi à arrêter des individus soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs incendies. Nécrologie. La grande actrice Mounira Ben Arfa est décédée ce jeudi 19 août, a annoncé son fils Yassine Ben Arfa. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie numérique, présentée par Lana Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, consultez notre site web www.tunisienumérique.com ou visitez notre page Tunisie numérique sur Facebook et Instagram. Passez un excellent week-end.